Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises, viens changer nos cœurs si durs, et que nos querelles s'apaisent. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, et pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, et pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Shalom peuple de Dieu, shalom à vous, shalom dans vos familles, bienvenue encore à ce rendez-vous hebdomadaire. Merci pour votre grande fidélité, merci pour vos partages, merci pour vos témoignages et merci pour votre écoute. Alors aujourd'hui nous allons parler de Dieu, parce que d'habitude on nous parle d'un Dieu miséricordieux, un Dieu plein de bonté, un Dieu qui bénit, qui est magnanime et qui est très tolérant. Mais en fait, notre Dieu est un Dieu qui punit aussi. Donc, nous allons intituler le thème de ce jour, le Dieu qui corrige. Le Dieu qui corrige, parce que le thème puni, c'est un petit peu rude, on va dire. Donc, nous allons utiliser le thème corrige. Nous avons un Dieu qui corrige. Bien-aimés, quand nous regardons depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nous avons un Dieu qui reprend, qui corrige, qui remet les points sur les i quand tu dérailles, quand tu t'éloignes un petit peu de lui. C'est-à-dire, il te remet dans les rails, il ne te punit pas, il te laisse dans la punition. On corrige quelqu'un qu'on aime, on corrige quelqu'un qu'on apprécie, qu'on veut voir évoluer. Comme nous corrigeons nos enfants, comme nous corrigeons nos frères, nos sœurs qui sont de bas âge, voilà, nous les reprenons, c'est exactement ça. Le Seigneur, il nous corrige. Nous verrons, on va commencer par Pharaon. Pharaon, il avait ce cœur dur, il avait ce tempérament où il ne voulait pas croire au Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Il faisait que à sa tête. Et Dieu, il a sévèrement puni, il lui a envoyé pas mal de choses, il a endurci son cœur, il a envoyé des plaies, il a envoyé des sauterelles, il a envoyé des mouches venimeuses, il a envoyé pas mal de choses pour lui faire signifier que c'est lui, le Dieu d'Israël. Par la suite, pour Moïse, c'était pareil. Moïse, il avait le cœur dur, Moïse, il avait beaucoup de colère. Et pour le punir, pour sa colère, pour son désobéissance, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a interdit d'aller sur la terre promise. Alléluia. Nous avons aussi Saul dans la Bible. Saul était choisi par Dieu. Mais par moments, il faisait qu'à sa tête, il ne concertait pas Dieu avant d'agir, avant d'aller sur le terrain, avant de faire ses guerres. Et donc Dieu l'a puni, il a retiré la royauté, il a mis un autre à sa place. Et à chaque fois, notre Dieu est un Dieu qui punit. David, pareil, le roi David, que Dieu aimait de tout son cœur, de toute son âme. Quand nous regardons dans la Bible, quand nous regardons les psaumes de David, on se dit waouh, mais il aime Dieu, et puis mais on dirait c'est le chouchou de Dieu. Si, c'est le chouchou de Dieu, mais en même temps, le chouchou de Dieu, il n'est pas sur le droit chemin, ok? Quand on regarde le récit de David jusque-là, David, c'est quelqu'un qui a énormément désobéi au Père.
Mais qu'est-ce qui se passe à chaque fois? David se repentait, il avait conscience de ses actes, il se repentait et Dieu le pardonnait. Donc, quand David il a couché avec Bathsheba, il a tué son mari, il a commis l'adultère avec cette femme, il a eu un enfant avec. Pour le punir, Dieu l'a retiré, lui a retiré cet enfant. Ok, il a retiré la vie de cet enfant. Il lui a même exposé ses femmes. Voilà. Dieu n'est pas resté en silence. Malgré que David a jeûné, malgré qu'il a supplié, malgré qu'il s'est humilié, il a quand même eu une conséquence. Par la suite, pour lui montrer vraiment qu'il s'est vraiment repenti, que Dieu lui a pardonné, lui a redonné un autre enfant à la place. Ok. Donc quand nous nous repentons, quand nous faisons la vraie repentance, il nous bénit toujours, il nous pardonne et il nous comble encore. Mais encore faudrait-il faire la vraie repentance. Avant de faire la repentance, il faut avoir conscience de sa faute. Ok. Nous allons lire deux textes, bon, juste un texte, et après nous allons parler du fils prodige. Nous allons lire le texte de Zacharie, Zacharie 7. Zacharie 7 à partir de 8 verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Appel à la justice. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Jugez vraiment selon le droit, ayez l'un pour l'autre de la bienveillance et de la compassion. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'immigrant et le malheureux, et ne méditez pas l'un contre l'autre dans vos cœurs. Amen. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent une épaule rebelle et endurcirent leur cœur pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles de l'Éternel que l'Éternel des armées leur avait envoyées par son esprit, par l'intermédiaire des premiers prophètes. Cela fut la cause d'une grande indignation de la part de l'Éternel des armées. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi n'écouterai-je pas quand ils appelleront, a dit l'Éternel des armées. Je les ai fait échouer parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été désolé derrière eux. Personne n'y passait, personne n'y revenait. D'un pays de délices, ils y ont fait une désolation. Alléluia. Ils ont fait une désolation. Donc là, on assiste encore à une désobéissance. La désobéissance, c'est quelque chose qui ne pardonne pas au niveau de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu peux, voilà, tu peux commettre des tas de choses, mais le but, le déclic, la chose primordiale qui entraîne le péché, c'est la désobéissance. La désobéissance, cela veut dire tu as désobéi aux lois. Nous avons dans Exode 20 les 10 commandements qu'il faut lire, écouter, suivre par cœur. Ok? Quand tu désobéis à un de ces lois, l'Éternel, il te reprend, il ne te laisse pas faire. Quand tu fais quelque chose sans le concerter, ça, il ne supporte pas. Parce que même quand nous étions enfants, quand nous avons nos pères et nos mères, nous demandons toujours leur accord avant de faire quelque chose, avant de sortir, avant de faire quoi que ce soit, nous demandons leur accord. Donc, à plus forte raison, notre Père céleste, nous devons lui demander son accord. Et quand tu ne fais pas sa volonté, tu ne demandes pas son accord avant de faire quelque chose, c'est une vraie désobéissance. Et c'est ça qui heurte, qui blesse son cœur parce qu'il ne supporte pas. Et c'est là que tu désobéis. Nous allons voir la parabole du fils prodigue. Alléluia. Le fils prodigue dans Luc 15. Alors ce fils prodigue, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Ok? Donc ce fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il était chez son père où tout allait bien. Il a observé son père, il a vu comment son père fonctionnait, il avait vu que son père avait tout plein d'héritage pour lui. Donc il a voulu recevoir son héritage. Jusque-là, tout va bien. Il n'a pas eu tort. Donc le père a écouté sa doléance, le père a exécuté, il lui a donné sa part de l'héritage avec sa bénédiction. Va, mon fils. Ce jeune homme, il est parti avec ses biens. Qu'est-ce qu'il a fait en cours de route? Il a dilapidé son bien dans la débauche, dans n'importe quoi. La débauche, c'est quoi?
il s'est donné à la vaine gloire. Nous verrons dans Galates 5, le fruit de la chair, c'est-à-dire ivrognerie, euh, euh, comment dire, fréquenter les filles de mauvaise vie, se donner à la luxure, euh, sûrement jouer aux jeux de hasard. Voilà, il s'est donné à toutes sortes de choses. Les plaisirs de table, les plaisirs charnels, tout ça, c'est la débauche. Il s'est donné à tout ça parce qu'il avait les moyens. En un moment, il avait plus de moyens. Forcément, l'argent, quand tu utilises et que ça ne produit rien, eh ben, tu dilapides, ben, tu n'as plus rien. Il avait plus de ressources. Et la Bible nous dit là, dans Luc 15, verset 14, à ce moment, la famine survint. Bien-aimé, ne me dites pas que c'est un hasard. Il a juste fini de dilapider ses sous et brusquement, alors je vais juste vous la lire qu'on soit bien d'accord là-dessus. Luc 15, verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Alléluia. Ce n'est pas Anne qui le dit, c'est dans la Bible. Ok? Il a fini de tout dépenser et la famine survint. Donc ne me dites pas que voilà, c'est un hasard qu'il y avait la famine, c'est Satan qui avait mis la famine. Non, 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 arrêtons. Le Père céleste, il a confié des biens à cet enfant. Et il savait que cet enfant, il n'était pas capable d'en prendre soin. Mais cet enfant avait le choix de soit le prendre, soit ne pas le prendre, ou surtout de concerter son père pour savoir comment l'utiliser, de bien l'utiliser aussi. Mais il a préféré dilapider, gaspiller, et se donner à une vie de débauche. Jusque-là, tout va. Mais là où il a eu tort, c'est que le bien que son père lui a confié, il a très mal utilisé. Et là, le père là-haut, il s'est dit, bon, maintenant, je vais agir. C'est exactement ce que Dieu fait avec nous, bien-aimés. Dieu nous confie des choses bien matérielles, bien physiques et même les biens spirituels. Dieu peut te confier, par exemple, un don de guérir, ok? Ton frère à côté te dit, je suis malade, j'ai mal à la tête. Oh, ben ça passera, prends un Doliprane. Tu l'utilises mal. Cela veut dire que tu désobéis à ton père. Parce que si ton père t'a confié ce bien, ce don, c'est un bien, le don de guérir, c'est un bien. C'est pour l'utiliser, pour ce frère, pour ce soeur. Tu ne l'as pas fait, tu as désobéi à ton père. Il y en a de nos jours, en ce moment, à l'heure actuelle où je parle, qui nous regardent, qui sont à sec, mais qui sont dans la pauvreté extrême. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'Éternel leur a confié des biens matériels. Alléluia. Tu le confirmes. Merci, sois béni. L'Éternel t'a confié des biens matériels que tu n'as pas pu utiliser à bon escient parce que tu t'es dit, voilà, de toute façon, j'en ai assez. Tu as fait n'importe quoi, tu as acheté n'importe quoi avec ton argent. Et l'Éternel, en ce moment, il a dit, stop, je ne te confie plus rien. Bien-aimé, celui qui est fidèle dans les moindres choses, Dieu le confie de choses de plus grandes. Donc, quand l'Éternel te confie des choses, quand l'Éternel te donne des dons et que tu fructifies pas et que tu l'utilises très très mal, là il vient. Ça, ce n'est même pas une punition, c'est une correction. L'Éternel vient te corriger. L'Éternel vient te corriger et c'est ça ta punition, il vient te corriger, ok? L'Éternel lui a envoyé la famine parce qu'il sait qu'en lui envoyant la famine, cet enfant, il se repentira et il retournera vers lui. Alléluia. Quand la plupart du temps, quand l'Éternel nous envoie des corrections, des punitions, tout ça, ce n'est pas pour nous énerver, ce n'est pas pour nous agacer, ce n'est pas pour nous éloigner de son chemin. Même si lui se retire de nous, il fait tout. Il nous envoie des situations, aussi compliquées que cela soit. C'est pour que nous puissions nous rapprocher de lui et nous puissions retrouver cette relation intime que nous avions dès le départ. Okay? Cet enfant, il avait cette relation intime avec le Père. Il pouvait manger avec lui, il pouvait lui tapoter dans le dos, il pouvait faire plein de choses, il pouvait avoir son héritage, avoir ce qu'il voulait. Mais il a décidé de s'éloigner, d'accord?
Et le Père lui a accordé tout ce qu'il voulait. Cet enfant, c'est vous, c'est moi. Dieu nous confie tout. Mais à un moment, qu'est-ce qui se passe? On désobéit. Cet enfant, avant d'utiliser ses biens, il aurait pu demander conseil à son père. Voilà, comment je fais, comment j'utilise, j'aimerais le fructifier, j'aimerais, comment je fais. Et le père lui dit, oh là, tu sais, avant d'utiliser, place, mets ça, investis dans ça, et ça te rapportera, tu verras, il l'a pas fait. Bon nombre d'entre nous, bien-aimés, avant de faire quoi que ce soit, nous ne concertons pas notre Père céleste, Jéhovah. Nous ne le concertons pas. Et alors, nous lançons dans pas mal de choses. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Et quand Jéhovah ici se dit, maintenant, ça suffit, je te reprends, je vais te remettre dans le droit chemin. Et là, on panique. Et qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps? On accuse Satan, on accuse le sorcier du quartier, on accuse la grand-mère de la centenaire, la pauvre qui n'attend juste qu'à mourir. On l'accuse de vouloir nous envoyer, nous envoûter par des paroles incantatoires. On accuse ci, on accuse ça, on accuse ça. Au lieu de se repentir, de se mettre à genoux devant notre Père et de dire « Père, j'ai péché contre toi ». Cet enfant, il a eu une prise de conscience parce que la Bible nous dit il est rentré, alors, lorsqu'il eut tout dépensé, ok, au verset 17, rentré en lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je péris à cause de la famine. Il est rentré en lui-même, cela veut dire il a eu une prise de conscience. À un moment donné, bien-aimé, quand il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, quand tu tournes en rond, quand tout est noir, tu tournes à gauche c'est noir, tu tournes à droite c'est noir, tu vois devant c'est noir, tu broies du noir partout, pose-toi, fais un examen de conscience, pose-toi une question, what's wrong with me? Ok? What's wrong with me? Cela veut dire qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Dis-toi bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Pose-toi, mets-toi à genoux, va devant ton Père, lève les mains. Bien-aimé, la repentance, ce n'est pas je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères, mea culpa, mea massima culpa. Je vous en supplie, la repentance, ce n'est pas ça. La plupart d'entre nous récitent ça machinalement et puis voilà, voilà, bon, j'ai récité et puis c'est bon. En même temps, on pense à pas mal de choses. Laisse-moi te dire que là, tu ne t'es pas repenti. Tu t'es juste moqué de ton Dieu et là, il va augmenter encore ta punition à l'extrême. Parce que là, tu t'es vraiment moqué de lui et ça, il ne supporte pas. Ok? La vraie repentance, c'est ce qu'il a fait, ce jeune homme. Il est allé voir son père, il s'est mis à genoux, il a imploré, « Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel, je ne suis même plus digne d'être appelé ton fils. » C'est ce que nous devons faire, c'est ce que David aussi a fait, la vraie repentance. Là, David, il a jeûné. Mais attention, la plupart du temps, quand on se rend compte qu'on est en faute et qu'on se lance dans un jeûne, des fois, dans le jeûne, on se moque encore de Dieu. La plupart du temps, on se dit, ah ben tiens, je vais faire le jeûne d'Esther. Le matin, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben tiens, je prends un petit bonbon. C'est pour la mauvaise haleine, donc ça va. À midi, oh, je vais prendre un petit morceau de pain. C'est pour augmenter mon taux de glycémie. Le soir, qu'est-ce qu'on se dit? Bon, une petite soupe. Bon, il fait chaud, il faut réchauffer le corps. Laisse-moi te dire, tu te moques de ton Dieu. Tu te moques de ton Dieu, repens-toi. Le vrai jeûne, c'est ce que tu fais, tu es en communion avec ton Père. Si tu te dis, ok, je fais 3 jours de jeûne comme Esther, tu bois que de l'eau, tu te remets à ton Père, et tu le fais strictement, tu le fais sincèrement. Ce n'est pas de l'à peu près. Allez hop, bon, de toute façon, je vais aussi perdre un peu de poids. Ou alors, on boit que de l'eau et on ne prie pas, ben Dieu fera. Non. Relisez vos Bibles, bien-aimés, relisez vos Bibles. Écoutez les prédications. Il y a des hommes de Dieu qui sont très bien, qui font les prédications sur les jeûnes, et tout ça. Écoutez, parce que le jeûne que nous faisons, nous nous moquons de notre Dieu. Et ça l'énerve encore plus. Ce jeune homme, il a pris conscience. Il a pris conscience de quelque chose. Et si je retournais chez mon père, parce que là, j'avais de l'abondance, là, j'avais la bénédiction, là, j'avais la belle vie.
Il est retourné chez son père. Alors, regardons un petit peu, imaginons un tout petit peu la scène. Donc, lui, il est allé vers son père. Le père l'a regardé de loin. Qu'est-ce que le père a fait? Il avait les bras ouverts. Alléluia. Le père se jetait à son cou. Lui, il était à genoux devant le père. La tête posée sur le ventre de son père. Père, Père, je suis à genoux devant toi. Je ne suis même plus digne d'être appelé ton fils parce que j'ai péché contre toi. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Et le père, il était en larmes, mon fils. Ne t'inquiète de rien, je suis là. L'essentiel, c'est que tu sois revenu à la vie. Je te donnerai beaucoup plus de richesses que ce que tu avais parce que tu t'es repenti, tu t'es revenu. C'est ce qui nous arrive quand nous retournons vers notre Dieu. Il n'y a pas que lui qui est en joie, mais toute la cour céleste est en joie, parce qu'enfin tu es revenu sur le droit chemin, et il t'accorde non seulement la moitié de ce que tu as perdu, mais il t'accorde le triple. Regardez Job. Job, il n'a connu rien de mal, mais en fait, quand Job, il prie pour ses enfants, avant qu'il fasse la fête, avant qu'il commette des erreurs, Job, il prie pour ses enfants, pour ne pas blesser le cœur de notre Père Tout-Puissant, parce qu'il sait que tout péché blesse son cœur, il fait saigner son cœur. Mais alors, quand Job est resté intègre jusqu'à la fin, le Seigneur, il a tellement été content de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné le double de tout ce qu'il avait perdu. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux rentrer dans ta destinée, abandonne le péché. Mais répands-toi. Mais quand tu te répands, cela veut dire que tu abandonnes. Ça ne veut pas dire je me répands. Seigneur, aie pitié de moi. Ouais, Seigneur, aie pitié de moi. Ouais, Seigneur, aie pitié de moi. Et demain, tu reconnais la même faute. Parce que entendons-nous bien, quand tu confesses, quand tu te repens, tu te mets à genoux, tu confesses tes péchés de ta bouche. Mais quand tu confesses de ta bouche, le malin, il est là, il écoute. Lui, il est là, il écoute. Parce qu'il n'est pas omniprésent, omniscient, Non, arrêtons-nous. Ok? Mais quand tu parles, tu confesses de ta bouche, il écoute. Demain, il va prendre ça, il va l'utiliser comme toi, en pensée. Ah, mais tu sais, la dernière fois, tu as pris 2-3 kilos dans le magasin d'à côté, ben ça t'a bien dépanné. Oh, mais tu peux encore, hein, mais c'est pas grave, tu peux encore te repentir, ton Dieu te pardonnera. Bien sûr qu'il a envoyé son fils pour nos péchés. Bien sûr que son fils a coulé son sang pour nos péchés. Bien sûr que tout était accompli. Mais cela ne veut pas dire que tu dois répéter, recommettre les mêmes erreurs à chaque fois. Et puis te dire qu'il doit te pardonner parce qu'il a ses limites. Notre Dieu, il a ses limites. Donc, avant de faire quoi que ce soit, pose-toi des questions. Maintenant, quand tu te réponds, tu prends la ferme résolution de ne plus commettre ces fautes. Alléluia. Tu prends la ferme résolution de ne plus les commettre. Et quand le malheur reviendra, tu lui dis, arrière de moi Satan, aujourd'hui je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ de Nazareth. Et je t'ordonne de t'éloigner de mon chemin, parce qu'à partir de maintenant, je ne volerai plus, je ne mentirai plus, je ne commettrai plus d'adultère, je ne jugerai plus, je ne critiquerai plus, je serai dans le droit chemin. Alléluia, c'est ce qu'il faut faire. Et si d'aventure, tu remarques que tu as un péché récurrent qui revient malgré tout ce que tu fais, va voir un homme de Dieu et demande délivrance, parce qu'il y a sûrement des alliances qui sont tissées, qui te ramènent en arrière. Ok, merci infiniment de m'avoir écouté, bien-aimé. Mais c'est ces choses en pratique. Donc, en résumé, quand tu as un problème, ne va pas accuser le diable, ne va pas accuser le sorcier. Parce que la plupart du temps, lui, il est au courant de rien, il ne te connaît même pas, il ne sait même pas de quelle couleur de peau tu es. Donc, avant d'accuser quoi que ce soit et puis de dire hey, « Mon Dieu m'a tourné le dos, mon Dieu ne m'aime plus », mets-toi à genoux, fais un examen de conscience et dis-toi bien qu'est-ce que tu n'as pas bien fait dans ces derniers temps, ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines. Pose-toi des questions, va devant ton Père, fais une vraie prière. Bien-aimé, tu vas faire comme moi en ce moment. Tu vas te mettre à genoux, tu vas te mettre vraiment à genoux. Et tu vas lever les mains vers le Père.
Je ne sais quel péché tu as commis qui te tourmente. Je ne sais pourquoi tu as des insomnies, tu as des nuits pas paisibles, que tu te tourmentes, que tu as des nœuds dans le cœur, que tu as des palpitations, que tu te sens pas bien. Bien-aimé, je te garantis une chose. Après avoir fait cette prière de repentance, tu trouveras la paix. Pas la paix comme le monde le donne, mais la paix comme Jésus-Christ de Nazareth lui-même te donne. N'écoute pas ce que moi je dis, parce que moi aussi j'ai mes problèmes. Regarde à ton Dieu, lève les mains vers lui, prie de tout ton cœur, fais une vraie prière de repentance. Je te garantis que tu verras ses œuvres dans ta vie. Alléluia. Ferme les yeux pour un instant. Père éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, mon Dieu, mon seul unique Rédempteur, je suis à genoux devant toi en ce moment, Père, parce que je sais que j'ai fait des choses qui ont fait saigner ton cœur. J'ai fait des choses qui ont blessé ton cœur. Je ne suis même plus digne d'être appelée ta fille, Père. Et pourtant, je suis devant toi, à genoux. Ne regarde pas ces fautes, ne regarde pas mes péchés, mais regarde mon cœur prêt à te servir, mon cœur qui se répand, Père. Je te demande pardon pour les fois où j'ai critiqué mes frères et mes sœurs. Je te demande pardon d'avoir jugé inutilement mes frères et mes sœurs. Je te demande pardon pour les calomnies. Je te demande pardon pour les mensonges qui sont sortis de ma bouche. Je te demande pardon pour toutes sortes d'impuretés qui ont émané de ma bouche, Père. Tu ne m'as pas envoyé sur la terre pour calomnier, pour injurier, pour dire des énormités, des saletés, des injures, mais seulement pour proclamer ta bonne nouvelle. C'est pour ça, Père, je me répands, Père, et je te demande pardon. Je te demande pardon, Père, et je prends la ferme résolution de ne plus commettre ces fautes. Pardon, Père. Ramène-moi à toi, Père. Reconnecte-moi à ta foi, à ton existence, à ta parole, à ton Esprit Saint. Ne me retire pas ta face, Père. J'ai besoin de toi pour avancer. J'ai besoin de ton Esprit Saint pour avancer. Merci de m'avoir écouté, Père. Et merci de m'avoir enlevé ces fautes. Merci de me purifier. Purifie-moi de tout entier, de la tête aux pieds. Purifie mon cœur, purifie mes lèvres, purifie ma bouche. Et purifie mon être tout entier, afin que je sois aussi pur, que j'ai un cœur aussi pur que toi, afin que je puisse te servir dans la sainteté. Gloire, louange, honneur à toi, Père. Je te confie aussi ceux qui me regardent en ce moment, ceux que tu m'as confiés, qui sont aussi à genoux devant toi. Ne regarde pas leurs péchés, ne regarde pas leurs fautes, mais écoute leurs prières, Père. Exauce-les et ne nous permets plus de retourner dans nos péchés. Tu ne nous as pas envoyés sur la terre pour être dans la boue. La boue, c'est ça, la boue, c'est puant, la boue, c'est répugnant. Mais tu nous as destinés à la sainteté. Lave-nous, Père, lave-nous, purifie-nous, restaure-nous par ton sang, le sang précieux de ton Fils qui a coulé à Golgotha, la croix qui a amené nos péchés. Lave-nous et ne sois plus en colère contre nous, Père. Nous t'en supplions, ne sois plus en colère contre nous. Nous voulons faire des choses pour égayer ton cœur. Alléluia. Jésus, tu es ma victoire, tu es ma force, viens prendre place dans mon cœur. Jésus, tu es ma victoire, tu es ma force, viens prendre la place qu'il te faut. Jésus, tu es ma victoire, tu es ma force, viens prendre place dans mon cœur. Jésus, tu es ma victoire, tu es ma force, viens prendre la place qu'il te faut. Dans le silence de mon cœur, tu es toujours là près de moi. Dans le silence de mes doutes, viens prendre la place qu'il te faut. Jésus, tu es ma victoire, tu es ma force, viens prendre place dans mon cœur. Jésus, tu es ma victoire, tu es ma force, viens prendre place qu'il te faut. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimé, lève les mains, loue ton Dieu parce qu'il vient de faire quelque chose d'énorme dans ta vie. Dans la semaine à venir, tu verras ses œuvres dans ta vie et tu témoigneras de sa grandeur. Sois béni. Amen.